Bonjour, aujourd'hui on va voir un livre de développement personnel de Nathan Stone qui s'appelle Se faire respecter. C'est un guide qui vise à aider les lecteurs à s'affirmer, à poser des limites claires et à réagir efficacement face à l'intimidation et au manque de respect dans diverses situations de la vie quotidienne, qu'elles soient familiales, amicales ou professionnelles. L'ouvrage est structuré en plusieurs modules, chacun abordant des aspects spécifiques de l'affirmation de soi et de la gestion des interactions sociales difficiles. Le livre s'ouvre sur l'importance du respect mutuel, considéré comme le fondement de relations harmonieuses. Nathan Stone souligne que chacun est confronté, à un moment ou à un autre, à des formes de manque de respect, qu'il s'agisse de provocation, d'insultes, de mépris ou de demandes insistantes. Il insiste sur la nécessité de ne pas fuir ces confrontations, car ça peut entraîner des répercussions négatives sur le bien-être et les relations interpersonnelles. Le premier module est consacré à l'établissement de limites personnelles. L'auteur nous explique comment identifier ses propres limites et les communiquer de manière assertive. Il propose des techniques pour exprimer ses besoins sans agressivité, tout en restant ferme. L'auteur met en avant l'importance de la communication non violente pour désamorcer les conflits et favoriser des échanges constructifs. Le deuxième module aborde l'art de dire non. Beaucoup de personnes éprouvent des difficultés à refuser des demandes, par peur de déplaire ou de créer des tensions. Et l'auteur nous offre des stratégies pour refuser poliment, mais fermement, en gérant la culpabilité qui peut en découler et en résistant aux tentatives de manipulation. Le troisième module, lui, traite de l'affirmation de soi et de la libération de l'obsession de plaire. L'auteur encourage les lecteurs à développer leur confiance en eux, à reconnaître leurs valeurs et à ne pas chercher constamment l'approbation des autres. Il souligne que l'affirmation de soi est essentielle pour établir des relations équilibrées et respectueuses. Ensuite, il se concentre sur la gestion de l'intimidation et des personnes dominantes. Nathan Stone décrit les comportements typiques des intimidateurs et propose des méthodes pour y faire face sans perdre son calme. Il recommande notamment de garder son sang-froid, d'écouter attentivement l'autre partie, de comprendre son point de vue, puis d'exprimer clairement ses propres besoins et d'établir des limites précises. Téléphone. Le dernier module explore les réactions appropriées face au manque de respect. L'auteur conseille de ne pas répondre aux insultes par des insultes, car ça peut aggraver la situation. Il suggère plutôt de prendre du recul, de réfléchir à la situation et de décider si l'injure mérite une réponse ou bien peut tout simplement être ignorée. Il met l'accent sur l'importance de la communication non violente pour exprimer ses sentiments et ses besoins de manière constructive. Il aborde, en avant-dernier module, la gestion des interactions indélicates et des conversations difficiles. Stone propose des techniques pour naviguer dans ces situations délicates, en maintenant une attitude respectueuse tout en défendant ses droits. Il insiste sur l'importance de l'écoute active, de l'empathie et de la clarté dans l'expression de ses pensées. Et enfin, il nous présente des études de cas et des exemples concrets illustrant les concepts abordés dans le livre. Ces situations réelles permettent aux lecteurs de mieux comprendre comment appliquer les stratégies proposées dans leur propre vie. Par exemple, Stone décrit un conflit au travail où un individu est confronté à un collègue critique et méprisant et explique comment gérer cette situation de manière constructive. Si on analyse rapidement le livre, Se faire respecter se distingue par son approche pratique et accessible. Nathan Stone utilise un langage clair et propose des conseils concrets, ce qui rend le livre utile, tant pour les novices en développement personnel que pour les lecteurs plus expérimentés. L'utilisation d'exemples réels et d'études de cas permet une meilleure compréhension des concepts et facilite leur application dans la vie quotidienne. L'accent mis sur la communication non violente est particulièrement pertinent. En tout cas, selon moi. Cette méthode a été développée par Marshall Rosenberg et elle vise à favoriser des échanges empathiques et respectueux. Elle est ici présentée comme un outil essentiel pour se faire respecter sans avoir recours à l'agressivité. Bon, certains lecteurs peuvent trouver que le livre reste en surface sur certains sujets complexes. Mais se faire respecter, à mon sens, c'est beaucoup plus un guide précieux
pour toute personne souhaitant améliorer ses compétences en affirmation de soi et en gestion des relations interpersonnelles. Les conseils pratiques et les stratégies présentes offrent des outils concrets pour établir des limites claires, dire non avec assurance et réagir de manière appropriée face à un manque de respect. Bien que certains sujets mériteraient une exploration plus approfondie, l'ouvrage constitue une excellente introduction aux techniques d'affirmation de soi et de communication non violente. En appliquant d'ailleurs les principes décrits, on pourra développer une estime de soi renforcée, des relations plus harmonieuses et certainement un meilleur bien-être général. À bientôt!